Oui, on est de retour sur My Net News pour parler maintenant de la liste de Tonton Raymond pour le match de mercredi prochain, France-Argentine au stade Vélodrome. Donc alors, on commence par les gardiens. Grande surprise, oui, liste sans grande surprise. On commence par les gardiens, donc 3 gardiens, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Cédric Carrasco, donc qui est appelé pour la première fois. Voilà, donc Cédric Carrasco, ancien titulaire au poste de gardien à Marseille. Bon, enfin, on le pressentait comme un des jeunes gardiens français d'avenir, quand même, quand il jouait à Marseille. Finalement, il y a une blessure qui a changé complètement la donne, parce que Steve Mandanda a pris la place de titulaire, il a complètement explosé, complètement. Donc ça a complètement changé la donne pour Cédric Carrasco qui s'est finalement retrouvé sur le banc. Bon, il est parti à Toulouse et cette saison il fait quand même il fait une super très bonne saison avec. Non mais c'est bien, c'est mérité pour Carrasco. Alors voilà. Moi je me disais, dans ce cas-là il y avait Douchez aussi qui fait une saison monstrueuse avec le Stade Rennais. Maintenant en même temps sachant que c'est un petit peu, bon, même si mais il est moins fort en ce moment. Pelé est moins fort, mais surtout que il y a vraiment des super gardiens en France et donc autant, surtout dans ce contexte-là, prendre un troisième gardien, et ben, tu prends celui qui a la meilleure forme du moment, parce que tu l'intègres, tu lui donnes envie aussi. Bon, peut-être que Raymond Domenech s'est dit que dans une vision de concurrence entre 3 gardiens, Douchez il a 28 ans, je crois, à peu près. Peut-être que dans une concurrence avec 2 gardiens très jeunes qui se battent déjà pour une place de titulaire, est-ce que le troisième gardien ne va prendre aussi un jeune pour respecter un petit peu l'ordre des choses? Peut-être que Raymond Domenech a réfléchi comme ça. Moi je comprends pas trop ce truc, mais parce que Douchez il va pas venir pour se la raconter en équipe de France, tu vois. Il va se faire, même à 28 ans ou pas, il va se faire tout petit, tu vois, parce que c'est sa première sélection et c'est un honneur, tout simplement, que tu aies 30 piges ou 18 ans, tu vois. Donc c'est mais peut-être, non, mais surtout qu'il est pris en tant que troisième gardien, c'est-à-dire que la hiérarchie n'est pas bousculée, c'est-à-dire qu'il y a la concurrence pour le poste de titulaire entre Lloris et Mandanda. Après, il a décidé, dans l'optique aussi, pour la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, de toute façon, on sélectionne 3 gardiens, donc il a voulu faire la même chose, et donc il a pris Carrasco. En tout cas, Carrasco, c'est sûr, ne jouera pas, voilà. Mais bon, c'est un juste retour des choses pour lui qui vraiment fait une bonne performance avec Marseille et qui commence à revenir petit à petit à un niveau intéressant. Au niveau des défenseurs, donc les défenseurs, je te donne la liste là. Donc Abidal Clichy pour le côté gauche. En défense centrale, il y a le retour des 2 défenseurs du FC Séville, donc Julien Scudé avec Sébastien Schilacci. Côté droit, Rod Fanny et Bakary Sagna d'Arsenal qui revient. Qui revient, il était blessé pour le dernier match. William Gallas et Philippe Mexès. Donc ce qu'on peut signaler déjà, c'est que Evra est blessé, donc on peut se demander qui va jouer entre Gaël Clichy et Eric Abidal. Eric Abidal qui revient avec le Barça, il fait une bonne saison en forme, donc on peut se demander lequel des deux sera aligné. Au niveau des défenseurs centraux, je pense que a priori la paire de titulaires c'est Gallas Mexès qui avait fait quand même un bon match contre l'Uruguay. On voit que Boumsong sort de la liste. Oui, dis donc, quelle surprise! Boumsong! Donc voilà, Gallas Mexès, même si la paire Escudé-Schilacci marche quand même très bien au FC Séville. Et puis à droite, concurrence. Est-ce que Tonton ne nous réserve pas une petite surprise comme ça? En même temps, c'est peu probable parce qu'il compte sur Gallas même. Mais en tout cas, il aurait très bien pu jouer la carte de la complémentarité parfaite avec Escudé et Schilacci. Mais bon, visiblement, on s'oriente plus vers un Gallas inamovible, donc on s'oriente vers un Gallas Mexès. On va rester sur un classique, surtout face. Après, côté droit, une attaque argentine. Bakary Sagna, il a la côte, c'est-à-dire que c'est lui. On pense le latéral droit d'avenir de l'équipe de France, mais Rod Fanny qui a été titularisé pour les 2 derniers matchs, peut-être le dernier match de l'équipe de France, il a fait un super match, en tout cas contre la Serbie, et je crois qu'il a joué aussi contre l'Uruguay. Rod Fanny en forme sans plus, le dernier match qu'il a fait avec Rennes, il a fait une grosse boulette, finalement il a marqué en équipe de France. En équipe de France, il a été exemplaire, il a été super, donc on ne sait pas trop. Donc en défense,
À gauche et à droite, encore quelques. Après, quelques bon, on passe au milieu de terrain. Ouais. Le milieu de terrain, bon, alors après, tout va dépendre un peu du système de jeu, mais après, on se dirige de toute façon vers le 4-5-1, hein, Voilà. avec les deux Donc, milieux avec deux milieux défensifs et puis défensifs. les trois à plat avec le meneur de jeu. Moi, ce que je pense au Gourcuff niveau et des puis les deux milieux, ailiers. ouais, au niveau Donc, des alors, milieux défensifs, Le je pense- défensif, on a Alou Diarra, Lassana Diarra et Jérémy Toulalan. Donc trois mecs pour deux postes. Bon, déjà, la Toulalan. Diarra, très en forme avec Ouais, le Real Lassana Madrid, Diarra, qui est ouais. arrivé, donc je pense Ouais. que au vu de ses performances, il faudrait qu'il soit peut-être aligné. Aux côtés, En même temps, on sait pas parce que. Non, il y a enfin, Jérémy non, Toulalan. non, pour moi, si. S'il y en a un qui doit rester, qui est indiscutable, c'est Jérémy Toulalan. Bah oui, c'est Toulalan, Voilà. enfin, c'est Toulalan qui jouera, ça c'est sûr. Après, entre Alou Diarra et Lassana Diarra, on sait pas. Lassana Diarra, plus de vitesse, sachant que Toulalan, un gros ratisseur, Ouais. enfin, il y a peut-être plus de complémentarité Même si ça n'a pas très bien marché. avec hein, Lassana Diarra. ça n'a plutôt pas très bien qu'avec marché Alou à chaque fois où ils ont été alignés, donc pourquoi pas Ouais. essayer. Non, mais enfin, ce qui faire serait bizarre, c'est d'avoir Alou. et Toulalan et Alou Diarra. Parce que c'est vraiment deux joueurs enfin, qui sont vraiment extraordinaires dans la récupération. Mais Et un au peu niveau plus du lent, au lien, niveau en de la fait, relance. du lien, je pense que Lassana Diarra a plus de bagages. Donc, à mon avis, il partira avec Toulalan et Lassana Diarra. Ouais, c'est logique, hein, je pense que Voilà. je pense pareil. Après, donc, les milieux offensifs, on a Gourcuff, bien sûr, qui jouera Sera aligné titulaire derrière meneur les de jeu. attaquants, voilà. Voilà. Donc Ribéry Ribéry aussi et sera Nasri. aligné. Donc ce qu'on peut se dire, c'est Alors, que est-ce Nasri- qu'il va nous faire l'attaque finalement qu'on avait souhaité, enfin la ligne de milieu offensif qu'on avait souhaité, qu'on avait donné sur sur Minute notre Please, ouais. Avec un Nasri à gauche. Gourcuff dans l'axe, Voilà. Nasri à gauche comme Arsenal, et puis donc Ribéry à droite. C'est dommage, c'est vrai que c'est dommage de mettre Ribéry à droite. Mais en même temps, en plus avec la blessure de Govou, on n'a personne sur le côté Ouais. droit, donc finalement, et puis Nasri ne peut pas jouer sur Ouais. le côté droit, Je alors pense que que Ribéry s'il y, peut le en a faire. un- s'il y en a un qu'il faut changer de côté, ce serait Ribéry. C'est hein. Ribéry, il De est toute plus façon, capable de il jouer l'a côté fait à la droit Coupe du Monde. Hein, que, donc, que Nasri. Oui, voilà. mais bon, en même temps, son meilleur poste c'est à gauche, Ouais, avec bien son- sûr. avec, quand il rentre ou en électron libre. Hein. Mais s'il y en Mais a en même un temps, qui là, doit être changé, je pense Aujourd'hui, que dans les c'est- circonstances actuelles, c'est Ribéry qui ira sur le Puis côté Nasri droit. commence à être bien productif côté gauche. Non, Arsenal, ouais, il donc, devient très bon là avec les Gunners. Belle complémentarité d'ailleurs avec Gallet Clichy Ouais. à côté gauche, donc c'est Aussi, ça peut être un ça point peut de- aussi, enfin, voilà, il peut mettre voilà. Nasri, Un aspect s'il met qui peut peser dans la Nasri balance. Clichy Ouais. sur le côté gauche. Voilà, alors après Au les niveau de attaquants, la ligne l'attaque, d'attaquants, bah, là, voilà. bon, à part Jimmy Briand qui est appelé. Alors ça, moi, là il a ça- l'habitude de l'appeler, moi, ça me Jimmy saoulait. Briand qui Surtout qui que est pas dernièrement, top en ce moment. Voilà, dernièrement, Domenech a eu des propos, là il a dit, parce que des journalistes ont posé la question, concernant Haro ou Pierre-André Gignac, meilleur buteur de la Ligue 1 quand même, c'est quand même pas rien. Donc sélectionnable pour l'équipe de France, ce à quoi Domenech a répondu qu'on ne sélectionnait pas un joueur parce qu'il avait fait 3-4 bons matchs en Ligue 1, que ce n'était pas une petite récompense, qu'il fallait quelqu'un... Ouais, c'est complètement le cas des de joueurs, Briand, en fait, donc, des joueurs qui avaient d'expérience en Ligue des Champions, etc. Bon déjà, il a sélectionné Steve Savidan, on peut dire que c'est quand même une petite récompense. Brillant au niveau Ligue des Champions, je crois pas que son expérience soit extraordinaire, même en Coupe de l'UEFA avec Rennes, ça a été tip-top. ouais, non. Donc, je vois pas vraiment ce qu'il vient faire dans cette liste par rapport à Non, un mais surtout, Haro enfin, qui fait une très très bonne même saison. au niveau du profil, quoi. Ouais. Je veux dire, Jimmy Briand, c'est un mec d'espace, Voilà. c'est un mec qui joue, c'est pas un vrai avant-centre qui joue tout seul en attaque, c'est un attaquant qui est là justement dans un système à deux attaquants de pointe, qui est là pour prendre les espaces et pour libérer pour son vrai buteur. Et on sait qu'en équipe de France, on joue pas comme ça, on joue avec une seule pointe, donc Briand, non, toujours pas Briand. quoi. Moi j'aurais pris. Donc voilà, bon, Brillant, attends, voilà. on va quand même rappeler donc Nicolas Anelka, Karim Benzema, Thierry Henry. Et Jimmy Brillant. Voilà. Jimmy Briand, bien sûr. Ouais. Donc, Ah non, mais en fait, ce qu'il peut faire, il peut peut-être aussi mettre comme à Barcelone Thierry Henry sur le côté gauche et mettre Anelka en pointe. On sait qu'il. Benzema en pointe. Ouais, non, mais Domenech mettra Anelka. On sait qu'il rechigne à mettre Benzema titulaire. Et que quand il le fait rentrer, il le fait rentrer côté gauche. C'est-à-dire qu'il privilégie Henry de toute façon. C'est-à-dire que Dans l'axe. Henry sera dans Oui, l'axe, oui. alors qu'il joue côté gauche maintenant avec Barcelone. Et que quand Karim Benzema rentre, c'est côté gauche. Et on voit que Benzema a du mal à percer en équipe de France. Hein. C'est dommage quoi, parce que c'est vraiment. Je pense qu'il faut le titulariser plus régulièrement pour qu'il puisse commencer à percer, pour le mettre en confiance. Et moi, si il se permet de mettre Thierry Henry côté gauche à la place d'un Nasri, je serais partant pour mettre Benzema. Bien sûr, mais je Maintenant, pense Anelka que c'est Anelka qui jouera. S'il met Henry sur le côté gauche, Anelka jouera en pointe. S'il met Nasri sur le côté gauche, Henry jouera tout seul en pointe, je pense. Et Anelka et Benzema sur les mains. Donc match à suivre le 11 février. On va marquer une petite pause tout de suite. Pause, et puis on parle de l'opposition un peu, enfin Voilà, on va parler un de petit l'enjeu peu du de- match et puis de
de la l'équipe liste argentine. de Maradona. Allez, on vient tout de suite.